Tu m'entends? Ouais, t'as vu qu'il y a un des rédacteurs de la tribune qu'on a critiqué lundi dans OLG là qui a réagi sur Facebook? Ah, il a dit que j'étais maigre. Ah non, c'est l'extrême droite ça. Non, lui il dit qu'on est des petits bourgeois prétentieux comme Lordon et qui préfèrent Jaurès et Blum à Guevara et Staline. Ah oui, c'est complètement dans le débat, oui. Bah oui, et tu te souviens dans l'épisode on a dit que la gauche bourgeoise elle voit les classes populaires comme des communautaristes et des racistes. Oui, et il en pense quoi, lui? Et bah lui il dit pas exactement ça, il dit les classes populaires se reconnaissent dans l'extrême droite ou l'islamisme. Ah oui, bah en fait, il confirme ce qu'on a dit, quoi. Non mais tu dis ça parce que t'es un petit bourgeois prétentieux. Tu soutiens Mao, c'est ça? Tu soutiens Staline? L'événement médiatique nul d'hier, c'était l'interview d'1 heure du professeur Raoult pour LCI. Ah je suis sûr que ça devait être top. Oui, bah il y avait déjà eu l'interview d'1 heure pour BFM par Apolline de Malherbe. Elle a pas mieux à faire Apolline de Malherbe? Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Bah elle aurait mieux fait d'annoncer l'actualité, ouais. Non, attends, il y avait quand même des questions très pertinentes hein, qui éclairent le débat sur l'hydroxychloroquine. Vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes, pour reprendre votre mot. J'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Raoult. Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions? Votre look, on a beaucoup parlé de votre look de rocker. Ça n'a rien à voir? C'est juste un hasard? Non, mais pas de Ce problème qu'on avec... pense de vous, mais votre père, Quoi, mon père, qu'est-ce quoi qu'il penserait de vous? Cette compile a été faite pour Arrêt sur Image par Loris Guémard. Le journaliste est allé plus loin, il a interviewé Nicolas Martin de la méthode scientifique sur France Q pour débriefer cette interview. On sait que quand on interviewe un politique, on fait venir le chef ou la chef du service politique. Quand on fait l'interview éco, on fait venir le chef ou la chef du service éco. Quand on interviewe un scientifique, on n'a personne. On fait venir personne en tout cas. Donc c'est déjà en vrai déjà un problème de structure de très nombreuses rédactions audiovisuelles, en l'occurrence télévisuelles. Ah ça c'est vrai, les journalistes ils ont des spécialités. Est-ce qu'on va inviter un critique gastronomique pour parler de Balance ton porc par exemple? Bah oui, il s'appelle Perico Légas. Je voudrais qu'on soit aussi sévère avec ces femmes qui sont officiellement et ouvertement soumises et humiliées, qui sont les femmes qui portent le voile en République française laïque. Je voudrais qu'il y ait des hashtags « balance ton islamiste ». Bon ok, mais est-ce qu'on donnerait la parole à un journaliste foot pour parler de la relance économique ou du réchauffement climatique ou Bah de... évidemment, c'est Pascal Pro. Et puis tu dis ça, mais on a aussi vu des chroniqueurs jeux vidéo devenir spécialistes de politique, de droit du travail. Ah oui, Julien Chiez. Non mais oui, c'est insupportable ce mélange des genres là. Donc du coup, sur LCI, ils ont envoyé un journaliste scientifique. Ils ont envoyé genre Jamie de C'est pas sorcier? Non, ils ont envoyé Pujadas. Énorme. Ouais, mais entre-temps, il y a eu l'étude de The Lancet, là, il a des arguments, Pujadas. Oui, puis il avait bossé, il a même utilisé le mot randomisation et tout, il a essayé d'avoir des arguments, mais ça servait à rien, parce que Raoult l'a complètement pris de haut. Moi, je suis content que vous m'expliquiez la médecine, mais globalement... Non, pardon, je vous remercie. encore une fois, je donne Non, les mais, arguments. Non, mais je vous remercie. C'est beaucoup de ceux c'est qu'on intéressant. entend, Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Ça, ce sera la stratégie tout au long de l'entretien. Moi, je suis un scientifique, vous êtes même pas capable de comprendre ce que je dis, de toute façon, je sais même pas pourquoi je me fatigue avec vous. Mais pourquoi il le reçoit si c'est pour lui parler mal et pas prendre ses questions au sérieux? Bah parce qu'en fait, il s'adresse à son public, à ses fans. C'est aux gens que vous vous adressez. Non, Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette Non, étude non. randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des Vous voulez questions. faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Donc après avoir fait appel à son autorité scientifique, il fait appel à une deuxième forme de légitimité, celle que lui confère sa popularité. Bah oui, c'est ça qui marche en ce moment, hein. Dès qu'on est un peu populaire, on reçoit un coup de fil de Macron. Ah, tiens d'ailleurs, attends. Non, je suis très satisfait de mon fournisseur d'énergie actuel, je vous remercie. Au revoir. C'était Macron? Oui, il me demandait pour la privatisation d'EDF, tout ça. Enfin, il m'appelle tout le temps. Bon, au final, est-ce qu'ils ont parlé de science dans cette interview? Est-ce qu'il y a eu des arguments scientifiques quand même? Mais non, parce que même quand Pujadas essayait, l'autre lui disait qu'il comprenait rien. Alors Pujadas a essayé d'invoquer le Haut Conseil d'autorité scientifique, médicale, je sais pas quoi. L'autre avait une réponse toute prête. Les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Vous savez, je suis né... Pour vous, le Haut Conseil à la santé publique, c'est le périphérique parisien. Non, mais c'est une opinion comme une autre. Donc finalement, même si on peut être d'accord avec ce qu'avait dit Nicolas Martin sur l'importance d'envoyer des journalistes scientifiques face à des scientifiques, voilà, ça aurait même pas servi à grand chose. Là, Raoult, finalement, il faisait de la com, donc même les chiffres, de toute façon, on peut leur faire dire ce qu'on veut. De toute façon, les médias mentent, hein, les médias mainstream vous mentent, c'est des fake news. Ouais, c'est un des marqueurs de ce qu'on appelle la post-vérité en fait. Tout se vaut, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, les médias font avec Raoult la même erreur que les médias américains face à Trump. Regardez ce sondage qui permet de dire que ses supporters sont des idiots, mal éduqués, ou pire, des extrémistes.
ministre qui se dit traditionnellement proche de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Donc au final, elle aura servi à quoi cette interview de Pujadas? Bah, d'après ce que j'ai vu, elle a fait de l'audience. Ah, bah si c'est à ça qu'on mesure la pertinence d'une interview, c'est une super interview. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils auraient mieux fait de faire autre chose. Il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Bon, nous on se retrouve lundi pour OLG et vendredi pour le prochain épisode des Déconfinautes. Ah, mais c'est déjà fini? Mais moi je voulais parler de Bigard. Ah écoute, garde ça sous le coude. Un poil de cul sur ma savonnette et ça pollue toute ma planète.